Bonjour les Capricornes et bienvenue pour cette lecture du mois de novembre. Pour votre lecture, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous avec donc un tarot, avec les points forts, ce qui peut être plus compliqué, plus difficile, le conseil et l'issue du mois, qu'est-ce qui va se passer. J'ai demandé un complément avec le Béline, pardon, pour le sentimental, la vie sentimentale et la vie professionnelle. Et puis, donc en fait, j'ai commencé à enregistrer cette vidéo, il y a eu un souci. J'ai pas pu la... Bah en fait, ça n'avait pas démarré. Et en fait, j'avais déjà mélangé le jeu de l'oracle du phénix. Et parce qu'en fait, voilà, pour les autres signes, je fais le mélange devant vous. Enfin, devant les personnes, devant la caméra. Et donc là, comme j'avais déjà fait, bah, la carte est déjà tombée. Donc c'est une carte de l'oracle du phénix. Voilà, de Damien Jacquemet. Donc on regardera à la fin le message qui vous est donné pour ce mois de novembre. Bon, alors, on commence. Votre point d'appui, c'est une arcane majeure. Donc, ça veut dire que vous pourrez vraiment vous appuyer sur cette énergie-là. Et c'est sur l'énergie du pendu, sur les aspects positifs, les aspects qui vont aider. Donc, qu'est-ce que nous dit ce pendu, il nous dit que vous avez la capacité sur ce mois de novembre à regarder les choses sous un autre angle. Quand on fait le cochon pendu, évidemment, on voit le monde complètement à l'envers. Eh bien, vous, c'est ça, vous aurez cette capacité dans une situation, par exemple, où vous vous posez des questions, où vous vous demandez comment ça peut évoluer, eh bien, vous aurez cette capacité à regarder, à voir, à analyser, en fait, tous les dessous des choses et à voir les choses sous un autre angle. Et ça va vous permettre d'avancer par rapport à cette situation. Et puis, alors, ce qu'on a ici en contre... c'est visiblement... alors, cette carte peut nous dire deux choses. Soit que vous êtes plutôt dans l'analyse ici et que vous avez du mal à passer à l'action. Mais je pense que cette carte nous dit aussi que peut-être que c'est pas le moment de passer à l'action, d'être téméraire, de foncer. Voilà, c'est pas forcément le moment de faire ça. Alors, pourquoi je l'interprète plutôt comme ça? Parce qu'ici, on a le 7 de denier. Mais ça peut quand même être le premier élément que j'ai donné, hein, vous qui avez du mal à passer à l'action, parce que vous avez besoin quand même d'avoir les tenants et les aboutissants de cette situation. Mais ce 7 de denier nous dit que on vous invite à la patience, en fait. Avec le 7 de denier, les choses, en fait, sont en train d'évoluer. Donc, gardez quand même une certaine confiance. Mais parce que les choses sont en train de progresser, mais de façon très lente. Donc, on vous demande de patienter. Donc, ce que je suis en train de dire ici, ici j'ai demandé donc les énergies générales du mois. Donc, ça peut concerner votre vie, là, sur ce mois de novembre, de façon générale, le développement personnel ou encore un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc, voilà, on vous demande de patienter. Donc, c'est aussi pour ça que, on vous demande on vous dit, voilà, c'est pas le temps de passer à l'action, il y a ce temps d'analyse qui est nécessaire avant d'avancer. Et en plus, on nous confirme tout ça avec le 9 de bâton, où on vous dit qu'il y a visiblement quelque chose à surmonter, un obstacle à franchir, dans lequel on va vous demander d'avoir un certain self-control. Donc, on voit ce personnage qui a utilisé toutes ces baguettes magiques, on a l'impression peut-être à tort et à travers, et puis on voit que la personne est en train plutôt de se défendre, voilà, d'essayer de se protéger. Donc, il y a surtout cette idée-là de ne pas passer à l'action à tort et à travers. Hein, c'est ce que nous dit ce 7 de denier aussi, patience, ne foncez pas. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que visiblement, ce mois de novembre risque d'être vous risquez d'être dans cette énergie-là. Donc après, voilà, c'est le but de ces tirages, si ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre, c'est de pouvoir vous donner des conseils pour modérer peut-être vos ardeurs sur un domaine en particulier ou dans la vie en général. Après, évidemment, on garde notre libre arbitre, donc voilà, chacun après fait bien entendu ce qu'il souhaite. Mais voilà ce qu'on nous dit. Voilà, on nous dit que c'est un mois quand même où vous allez... il y a quelque chose à surmonter. Alors ça, c'est un super point d'appui parce que vous allez pouvoir analyser les choses sous un autre angle. Mais patience, ne partez pas bille en tête à l'action, dans le mode action. Voilà. Et puis on nous dit quand même, dans l'issue du mois, qu'il y aura visiblement quelque chose à surmonter et dans lequel votre self-control va être sollicité. Alors,
Au niveau sentimental, bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, c'est la carte du bonheur. Tout simplement, que vous soyez en couple ou célibataire, sur ce mois de novembre, vous vous sentez bien. Il y a de belles énergies sur vous. En tous les cas, ici, le monde spirituel, c'est clairement là une main qui arrive du ciel, hein, qui arrive d'un nuage. Le monde spirituel, là, veille sur vous dans votre vie sentimentale. Alors, même si vous ne sentez pas directement les effets, même si normalement, avec cette carte, ça devrait... Mais en tous les cas, voilà, il y a une étoile qui est au-dessus de votre tête dans votre vie sentimentale et on vous protège. Alors, dans la vie professionnelle, en fait, il y a toutes ces cartes qui sont tombées. Bah, du coup, je les ai toutes prises. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, au niveau central, on vous dit que dans la vie professionnelle, il y a visiblement un changement qui arrive là, qui va être bénéfique pour vous. Alors, visiblement, vous êtes dans un état de grâce actuellement au niveau professionnel. Alors, l'état de cette carte, c'est une carte quand même saturnienne. Donc, elle dit qu'il y a eu quand même du difficile avant, hein, que peut-être ce ne sera pas simple après. Mais en tous les cas, là, juste en ce moment, on vous dit qu'il y a un état de grâce. Là, vous êtes dans une période un peu plus légère, un peu plus facile. D'ailleurs, on le voit avec cette carte de la campagne de la santé. C'est une carte qui nous indique qu'il n'y a pas spécialement beaucoup d'action dans cet état de grâce et ça vous permet de vous ressourcer, de vous reposer aussi dans la vie professionnelle. Et on voit ensuite qu'il y a donc un changement ici, un changement qui va être bénéfique et profitable pour vous parce que vous avez derrière, alors déjà cette carte, elle parle de changement positif et en plus ici, vous avez la réussite. Donc, voilà, vous réussissez au niveau professionnel, vous réussissez réellement ce changement. En tous les cas, ce changement est très bénéfique pour vous. Alors, un changement, c'est pas forcément concrètement un changement de situation professionnelle, c'est pas forcément un changement de métier, je veux dire. Mais il y a quelque chose qui change, donc ça peut être aussi un changement chez vous, une autre façon d'aborder votre vie professionnelle qui vous ira beaucoup mieux que ce qui était précédemment. Et avec la carte de l'étoile de la femme, on vous dit qu'en fait, c'est votre part féminine qui va vous aider là dans ce changement. Donc, la douceur, la patience, la créativité, la sagesse, la tendresse, voilà, toutes ces énergies plutôt côté féminin qui sont là et qui vous accompagnent dans votre vie professionnelle et que on va vous demander, on va solliciter en fait, on va vous demander de mettre en avant sur votre vie professionnelle. Alors, on continue avec donc cette carte de l'oracle du phénix et on vous dit, aérez-vous. Alors là, ça peut faire clairement, alors ça peut être par rapport à la vie professionnelle parce que ce changement quand même peut chambouler, hein, et ça peut être aussi par rapport à ce qui a surmonté. Donc je prends le fascicule pour lire ce qui est écrit. Donc on vous dit, il est plus que vital de vous aérer. Le phénix vous indique qu'il est nécessaire de prendre le temps pour aller vous balader, que ce soit en pleine nature ou en ville. Voilà, si vous aimez vous promener en ville, faites-le. Si c'est plutôt la nature, faites-le. Mais ce qui est important, en fait, là, on vous dit après, sortez de votre routine. Donc, c'est vraiment important voilà, bah, quand on travaille, quand on a aussi une vie de famille, quand on a une vie personnelle, les choses sont organisées. Et là, on vous dit, bah voilà, aujourd'hui où vous aviez prévu cet agenda sur cette semaine, prenez du temps pour vous juste vous promener tranquillement, vous aérer la tête. Visiblement, vous en avez besoin. Et je pense que c'est un conseil qui est donné ici par rapport à ce qui a surmonté ici. Alors attention, quand je dis surmonter, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, faut pas non plus s'alarmer. Mais voilà, il y a peut-être, je pense que ce conseil-là vous sera utile sur ce mois de novembre par rapport à cette période. On vous dit aussi, oubliez la technologie qui vous emprisonne et programmez du temps pour votre bien-être. Donc voilà, c'est ça, dans le programme qu'on fait, des fois on s'oublie, on programme le pro, la famille, etc. Et on a parfois tendance à s'oublier. Donc, programmez aussi du temps pour vous-même. Et puis, la technologie aussi, moi je l'entends comme ça, évidemment, c'est les écrans. Donc, prenez le temps de vous poser votre téléphone, vous le laissez dans la voiture, enfin, bien caché, mais quand vous sortez, vous baladez, vous posez le téléphone, vous ne le prenez pas avec vous. Vous coupez. Voilà, ça, c'est vraiment important.
Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Voilà, non, on termine par ça. Programmez du temps pour votre bien-être. Donc, car ceci est très important pour votre équilibre et votre énergie. Voilà ce que nous dit l'oracle du Phénix. Donc, voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous souhaitez me soutenir, c'est facile, vous laissez un like. Vous pouvez également vous abonner, comme ça, vous me retrouvez tous les mois. Et puis ben voilà, hein, je fais aussi d'autres vidéos sur les nouvelles lunes, pleines lunes en général. Et puis les vidéos mensuelles signe par signe. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vous aérer, et puis je vous dis à bientôt.